Aimez-vous les pancakes riches en protéines? Bonjour à tous, c'est Mayo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de pancakes sans gluten avec du tofu. Cette recette vous permet de consommer environ 20 g de protéines. Ces pancakes sains et nutritifs, c'est facile à préparer, alors essayez-les. Aimez-vous le tofu? Savez-vous qu'il existe deux grands types de tofu? L'un est le tofu ferme et l'autre est le tofu soyeux. Voici le tofu ferme. En japonais, on l'appelle momen tofu. Et voici le tofu soyeux, appelé kinogoshi tofu en japonais. La texture est complètement différente. Le tofu ferme est compacte, tandis que le tofu soyeux est lisse comme un flan. Lequel préférez-vous en termes de texture? Au Japon, on mange souvent le tofu tel quel, avec de la sauce soja et des flocons de bonite. Et cela s'appelle hiyayako. J'adore le hiyayako. Et on peut mettre différents ingrédients dessus. On peut aussi utiliser des vinaigrettes et le manger comme une salade. C'est délicieux, riche en protéines et très nutritif. Est-ce que vous pouvez acheter du tofu dans les supermarchés de votre ville? Aujourd'hui, on va utiliser ce tofu soyeux pour obtenir une texture lisse. On va pousser 100 g de tofu. On va bien mélanger avec un fouet jusqu'à obtenir une texture lisse. On peut aussi utiliser un mixeur si on préfère. Ensuite, on va ajouter un œuf. L'œuf est également riche en protéines. On va ajouter du sucre roux et une pincée de sel de Guérande. On va bien mélanger jusqu'à obtenir une texture lisse. Puis, on va ajouter du lait de soja, environ 60 à 65 g. La quantité de lait de soja peut varier selon l'absorption de la farine de riz complet, donc on va ajouter le lait pour obtenir la bonne consistance. Ensuite, on va ajouter la farine de riz complet. Même si vous utilisez la farine de riz ordinaire et non complète, l'absorption sera différente, donc on va ajuster la consistance avec le lait de soja. On va ajouter une cuillère à café de levure chimique, soit environ 4 g. On va ajouter la farine de riz complet et la levure chimique en les tamisant. On va mélanger avec un fouet. À ce stade, il n'est pas nécessaire de mélanger parfaitement. Puis, on va ajouter le lait de soja que l'on a mesuré tout à l'heure. On va bien mélanger avec un fouet jusqu'à obtenir une texture lisse. Ensuite, on va ajouter l'extrait de vanille, environ une demi-cuillère à café. Comme la pâte est sans gluten, il n'y a pas de problème à mélanger un peu plus longtemps. On va continuer à mélanger avec un fouet jusqu'à obtenir une texture parfaitement lisse. Voici la consistance idéale de la pâte. Alors maintenant, on va passer à la cuisson. On va mettre un peu d'huile de riz dans une poêle en fer. Quand la poêle est chaude, on va la poser une fois sur un linge humide. En procédant ainsi, la température de la poêle reste uniforme et vous obtenez de jolis pancakes bien dorés. On va verser une louche de pâte au centre de la poêle. Faites cuire à feu doux. On va couvrir avec un couvercle et laisser cuire pendant 2 à 3 minutes. Quand vous voyez des bulles apparaître et que la pâte commence à prendre sur les bords, on peut la retourner. Faites attention à ne pas la brûler.
On va couvrir à nouveau et cuire encore environ 2 minutes. Le temps de cuisson peut varier selon la poêle. Par exemple, avec une poêle anti-adhésive. Donc, observez la pâte avant de la retourner. Cuisez doucement à feu doux et retournez le pancake dès que des bulles apparaissent. En fait, une méthode typiquement japonaise pour cuire des pancakes est aussi très efficace. On pose une poêle bien chaude sur un linge humide pendant un instant afin d'uniformiser la température de la surface. Grâce à cette étape, on évite que les pancakes brûlent trop vite. On obtient une belle couleur dorée régulière et une texture moelleuse à l'intérieur. Au Japon, cette astuce est très courante dans les recettes pancakes fait maison, mais elle est assez rare en Europe. Alors n'hésitez pas à essayer cette technique japonaise chez vous. Regardez, si la température de la surface de la poêle n'est pas uniforme, vous pouvez obtenir des marques de cuisson irrégulières. Mais le goût reste le même, donc ne vous inquiétez pas. Les pancakes sont moelleux et légèrement élastiques. On va commencer par les déguster simplement avec du beurre et du sirop d'érable. Les pancakes à la farine de riz sont meilleurs consommés immédiatement. Ils sont moelleux avec le délicieux goût du riz complet. Même s'ils durcissent un peu avec le temps, il suffit de les réchauffer pour retrouver leur moelleux. Vous pouvez aussi les préparer en version salée, parfait pour un brunch du week-end. Ces pancakes sont nutritifs avec le tofu adoré des Japonais, sans gluten, facile à digérer et bon pour la santé. N'hésitez pas à les essayer. C'est très bon. On va se régaler. Bon appétit à tous!